Bonjour tout le monde, c'est Ludovic de Ici et Au-delà. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que la chaîne n'avait pas publié de vidéo. Pour être très exact, je crois que ça fait un tout petit peu plus de 2 ans et demi que l'on n'avait pas sorti de vidéo. Y a-t-il une raison à cela? La réponse est oui, mais ce sont des raisons personnelles, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il nous est arrivé à Pascal et à moi-même des choses qui ont fait que on n'a pas pu être aussi souvent présent qu'à nos débuts. D'ailleurs, un petit passage, si jamais Pascal regarde la vidéo, un petit coucou. Mais cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, annonce le retour de Ici et Au-delà, avec de grands changements. Pour commencer, je vais être tout seul dans les enquêtes. Il n'y aura plus Pascal, hormis si mon ancien coéquipier voudrait juste refaire de temps en temps quelques enquêtes. Bien évidemment, je dirais oui, mais voilà. Il va falloir dès à présent vous habituer à me voir seul dans les enquêtes, avec toujours autant de réponses pendant les enquêtes. Si Pascal n'est plus là, c'est parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, il a ses raisons personnelles, comme j'ai mes raisons personnelles pour avoir fait un... Bah oui, c'est clairement ça, pour avoir fait un break de plus de 2 ans et demi à peu près maintenant de cela. Je vais couper court de suite au suspense. Est-ce qu'il va y avoir une suite par rapport à la dernière enquête que l'on avait faite ensemble, qui était le manoir de Dame Velette? La réponse est... Je ne pense pas. Peut-être que je peux me tromper parce que le lieu a été racheté pour y faire une ferme pédagogique. Malheureusement, cette ferme-là ne fonctionne pas comme le gérant le voudrait. À l'heure actuelle, pour pas vous mentir non plus, j'ai un très fort ressenti comme quoi cette ferme pédagogique ne serait trop tardée à fermer définitivement. Dans ces cas-là, peut-être hors caméra, j'y retournerai dans ce manoir qui nous a quand même réservé de très belles surprises pour y reprendre un contact. Et dans ces cas-là, pourquoi pas faire une nuit 2, parce que c'est vrai qu'on vous a laissé en suspens, mais bon voilà, le lieu a été racheté. Nous avons fait, Pascal et moi-même, une autre enquête qui ne sortira pas pour des raisons encore une fois personnelles. Je vous demanderai de respecter notre choix, qui a été dans un ancien asile maison de convalescence où nous avons déjà tourné une première nuit ainsi qu'une deuxième nuit. La première nuit qui s'est très bien passée, où Pascal en a même versé quelques larmes parce que l'entité avec qui nous avons pris contact lui a délivré des messages juste magnifiques en fait. Et la deuxième nuit qui a été très mouvementée, où bien entendu il a fallu que je calme et mon ancien coéquipier Pascal, parce que et je pense qu'il est encore actuellement à vouloir savoir ce qui se passe après la vie. Donc il a fallu que je calme mon ancien coéquipier Pascal et l'entité qui s'appelle Lucie, parce que c'était pas, comme je dis d'habitude, ça ne devenait pas très catholique, voire pas du tout. Notre planche Ouija au niveau de la goutte de communication n'arrêtait pas de s'affoler à droite, à gauche. Il y a même un petit passage où la goutte, elle bougeait toute seule. En fait, on n'avait plus nos doigts pour faire connexion. Là, il a fallu vraiment que je mette le haut là, parce que très honnêtement,
Sinon, on aurait passé autant Pascal que moi un mauvais quart d'heure. Et comme je vous ai dit, cette enquête-là ne sortira pas. Je vais répondre à une question qui m'a été posée ce matin. Est-ce que les futures enquêtes vont durer longtemps? Alors sache qu'une enquête, ça dure longtemps. Si je prends le cas de Ici et Au-delà, on y passe une nuit complète. Donc ça répond à ta question. Oui, les enquêtes vont être longues. Est-ce qu'elles vont durer longtemps sur la chaîne YouTube? Je pense que c'est surtout ça que tu veux parler. En fait, cela va dépendre du lieu et de la communication. Si par exemple, je donne un exemple, si pendant une première nuit d'enquête, la vidéo à brut, sans les coupages, les montages ou quoi, dure déjà pas loin de 2h30, 3h, alors il y aura une partie 1, une partie 2 et peut-être même une partie 3 selon l'endroit. Sinon, si c'est une enquête qui dure 1h30, allez grand maximum 1h45, l'enquête sortira telle qu'elle. Je ne vais pas faire une partie 2 ou une partie 3. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question et puis un petit coucou à toi. Va-t-il avoir des nouveautés? Alors oui, il va y avoir des nouveautés. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous laisser un petit bonus où j'ai fait un premier contact pour une future enquête dans un ancien petit pensionnat pour petits enfants. Et pour un premier contact, j'ai été très surpris de tous les phénomènes qu'il y a pu y avoir. Je n'ai jamais vu mon détecteur de EMF, communément appelé un K2, aller dans la zone orange comme dans la zone rouge. C'était vraiment de la pure folie. Donc il y aura à la suite des enquêtes le détecteur EMF, dit le K2. Il y aura toujours mon enregistreur qui pourra enregistrer des phénomènes que nous, êtres humains, nous pouvons entendre. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Et dans certains cas, mais ça sera vraiment cas exceptionnels, notamment je vous spoil un tout petit peu parce que voilà, c'est un petit cadeau le fait que Ici et Au-delà revienne. Il y aura des séances oracles que je vais inclure, comme je vous ai dit, dans certaines enquêtes, notamment celui-ci qui est l'oracle de la vie antérieure, un oracle vraiment très puissant pour pouvoir permettre de savoir ce que l'entité faisait du temps de son vivant. Voilà. Et après, il y aura d'autres surprises que je ne vous dis pas pour garder un peu le suspense. Est-ce qu'il y aura des featuring? Très honnêtement, je l'espère. Je suis actuellement en contact avec un très grand urbexeur à qui je fais un petit coucou pour pouvoir à ce que ce soit lui qui vienne ou moi qui me déplaçons pour aller faire une enquête ensemble. Donc voilà, il y a plein de petits projets qui vont arriver, qui vont être très bénéfiques pour la chaîne. Je vais dès aujourd'hui créer un Instagram spécial Ici et Au-delà, un nouveau Facebook pour Ici et Au-delà, là où vous pourrez du coup nous poser quelques questions, hein, si jamais le cœur vous en dit. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc voilà pour la petite mise au point, pour vous dire pourquoi pendant ces 2 ans et demi Ici Au-delà a été absent pour des raisons personnelles que malheureusement je ne peux pas vous dire. Je vous dis à très vite. La prochaine vidéo qui va sortir, ça sera le teaser pour la prochaine enquête. Et là moi je vous laisse justement avec le fameux petit bonus qui est la première prise de contact.
Je viens d'avoir des frissons qui viennent de parcourir tout mon corps. J'ai le K2 qui s'affole. On vient de monter en jaune, rouge, orange. On est au plus haut, hein. Donc la maîtresse n'est pas très d'accord que je sois là. Je vais faire juste le tour parce que je ne passe pas avec le sac. Je n'ai jamais vu un K2 s'affoler de la sorte.